Tribune des armées reçoit un invité et non des moindres. Je vous laisse découvrir cet entretien conduit par le capitaine Idriss Omar Idriss du 5e bureau de l'état-major général des armées. Suivez. Bonjour, séance. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre, et merci de nous avoir accordé de votre temps pour cet entretien. Merci, c'est à moi de vous remercier au nom de l'armée nationale pour cette occasion que vous nous donnez, vous et les responsables de la télé, pour que nous permettre de parler de nos activités. Le 11 août dernier, le président de la République a été élevé à la dignité du maréchal du Tchad. En tant que chef de département en charge des armées, quelles sont vos impressions? Merci. Nos impressions ne font qu'être des impressions de satisfaction. C'est une aussi occasion pour moi, au nom de l'armée nationale tchadienne et à mon nom propre, de dire merci à l'Assemblée en honorant le chef suprême des armées. Cet honneur est pour l'armée nationale tchadienne. Je pense que, en connaissant un peu l'histoire de notre pays et surtout les différentes actions ou missions qui sont accomplies par le chef suprême des armées, que ce soit quand il était président de la République, depuis qu'il est sous le règne de notre pays, et aussi des missions et des actions qu'il a eu la chance de conduire avant d'être président. Et toutes ces actions entrent dans le cadre de l'armée nationale tchadienne. Et c'est pour cette raison que je disais que nous sommes plus concernés, l'armée est plus concernée de cette satisfaction de l'Assemblée nationale. Et nous sommes fiers de ça et nous sommes très contents et nous pensons qu'il mérite. Le moment est-il bien choisi? Et pourquoi c'est l'Assemblée nationale qui l'a fait et non l'armée? Je pense que personne ne peut décider du temps, du moment précis de faire quelque chose ou de ne pas faire, c'est le destin. Et vous savez que pour ces cas précis d'élévation du chef suprême des armées, c'est des suites des événements successifs qui a abouti à cette action. Et je voudrais parler des colères de Boma. Ça a commencé par les attaques de Boko Haram au Boma, la visite du chef de l'État sur le terrain, les instructions de préparer une riposte et créer la colère de Boma, et pendant les opérations, son séjour dans le lac et les résultats obtenus après toutes ces différentes actions, qui a choisi le temps. Et l'Assemblée nationale, je pense qu'elle est bien indiquée, c'est dans ses prérogatives d'honorer une personnalité publique comme le chef de l'État. Et nous pensons que le chef suprême des armées mérite. Et au passage, j'ai bien dit que cette distinction et tous ces honneurs, et comme le chef suprême des armées à l'Assemblée nationale lors de la cérémonie a bien souligné, honore aussi l'armée nationale tchadienne. Parlons toujours de cette opération. Colère de Boma. Le maréchal du Tchad a promis l'élévation d'un cran tous ceux qui ont pris part. Et c'est fait. Quelle est la particularité de cette opération par rapport aux autres? Je pense qu'il faut distinguer des choses. Les promotions en fait de nos militaires, d'avoir un cran, c'est une chose, et aussi la mission qu'ils ont effectuée, c'est-à-dire une autre. Vous avez raison, nous avons eu à faire beaucoup d'opérations. L'armée nationale tchadienne a fait beaucoup d'opérations. Et chaque fois que pour encourager nos forces de défense et de sécurité, pour en fait honorer leur détermination, et le chef suprême des armées a toujours fait ces genres des actes qui donnent encore de plus de courage à nos forces de défense et de sécurité. C'est une satisfaction pour l'armée, ils étaient tous fiers pour avoir contribué à cette opération. Et je pense qu'avec ces gestes du chef suprême des armées, l'armée est toujours prête, aujourd'hui, demain et pour toujours,
à faire face à tel genre des opérations ou à un tel genre d'attaque sur nos positions. Et nous pensons qu'ils vont toujours amener un résultat comme celle de Colère de Boma. L'opération Colère de Boma a rassemblé toute la population à divers niveaux derrière son armée. Toute la population a apporté son soutien de différentes façons, morale, vivre, liquidité. Vous avez pris part aux côtés du maréchal du Tchad. Quelles sont vos appréciations pour ces gestes? C'est une adhésion totale. Et nous avons senti, nous-mêmes et tous les forces de défense et sécurité, que la population est derrière l'armée nationale tchadienne. Elle n'est pas seulement derrière, elle est avec l'armée nationale tchadienne. Et d'ailleurs, c'est cette adhésion et ce courage et ces différentes manifestations, pas seulement, vous avez cité les contributions matérielles en fait, pas seulement ça, les plus importants, c'est les contributions morales. Les artistes, les chanteurs, les clanomanes, les femmes, les jeunes, tout le monde a amené sa pierre de contribution, que ce soit par les voies des médias, que ce soit par, comme vous l'avez dit, souligné, par des contributions directes. Et nous pensons que une fois de plus, la population tchadienne a montré à l'armée nationale tchadienne qu'elle est là pour eux. Et une autre chose importante, c'est la cause. Nous sommes mobilisés pour combattre le terrorisme. À travers ces actions, à travers ces mobilisations, le Tchad a montré, pas seulement au Tchad, mais à toutes les sous-régions, ou bien sur le plan mondial, que cette menace, la population a montré clairement que le terrorisme, c'est quelque chose contre la population, mais pas seulement contre l'armée. Monsieur le ministre, votre mot de fin. Je profite de votre micro pour vous remercier encore une fois de plus pour cette occasion que vous nous avez donnée pour parler de toutes ces activités. Et aussi, je profite de l'occasion pour remercier les femmes, les jeunes, les opérateurs économiques qui ont contribué lors de cette opération de Colère de Boma. Leur soutien matériel, que ce soit moral, au nom de l'armée, nous leur disons merci et nous sommes très fiers. Et nous profitons de l'occasion aussi de féliciter encore une fois de plus au maréchal du Tchad pour cette distinction et surtout remercier pour la modestie et qui nous a fait preuve lors de son intervention à la cérémonie d'intronisation ou d'élévation du maréchal, qu'il a dit clairement que cette distinction est pour l'armée nationale tchadienne. Donc nous sommes très fiers de cette action et le chef de l'État a montré une fois de plus sa modestie et nous sommes derrière lui. Merci. Chers téléspectateurs, lieutenant Nebino Doumdé Sizaki, ainsi prend fin l'entretien que nous a accordé le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des armées, des anciens combattants et des victimes des guerres, le général des corps d'armée, Mamad Abadi Salah. Merci et restez des nôtres. Il a été parmi les tout premiers à rejoindre le maquis aux côtés du président de la République pour libérer le Tchad du joug de la dictature. Sa contribution au prix de sa vie dans les victoires qui ont suivi en est une école. Suivez dans ce portrait dressé par Malomoussa Malkayaï le parcours du général des corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, l'actuel chef d'état-major général des armées du Tchad. Lui, c'est le général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud. Il est nommé le 30 janvier 2020 à la tête de l'état-major général de l'armée tchadienne. Qui est cet homme à qui le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a confié le destin de cette armée?
Mon général, chef d'état-major des armées, le piquet d'honneur du QG MGA est rangé pour les honneurs. Je vous invite, mon général, à passer la troupe en revue. Donc on retrouve tous les généraux de Mro. Voilà tout. Sors, mon général. Mon général, chef d'état-major des armées, est-ce qu'il prend la revue de troupes? Sors, mon général. Droit dans ses bottes, cet homme, à l'allure militaire confirmée, dirige des mains de maître l'état-major général des armées. Abakar Abdelkarim Daoud, de son nom d'état civil, est né en 1968 à Nanou, dans l'ancienne sous-préfecture de Biltine. Patriote dans l'âme, il a regagné les forces des armées tchadiennes à peine sorti de l'adolescence pour défendre son pays contre l'invasion libyenne. Il a servi avec loyauté son pays, a été dans toutes les opérations et a gravi plusieurs grades de 1985 à 1989, date à laquelle il participera à l'action du 1er avril. Car, fatigué des exactions que subissait le peuple tchadien sous l'emprise de la dictature d'Hissène Habré, Abakar Abdelkarim Daoud dira non et se joint aux autres pour le maquis. Aux côtés du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, Abakar Abdelkarim Daoud brava la faim, le froid et les affres de la guerre pour libérer le Tchad le 1er décembre 1990. Officier assimilé d'entre-temps, Abakar Abdelkarim Daoud a gravi les différents grades un par un et arbore fièrement aujourd'hui ses 4 étoiles, le grade de général de corps d'armée. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité depuis 1990 à nos jours, dont les plus importants sont commandant sécurité présidentielle, من أشهر مرق دمشق في جير كوماندا جير أجي ومن دخلنا وطن قبل في أسر كم أجي وطن جيت تيتولر في أسر دي جي سي خلاص يعني قاعد من دي جي سي ده مشيت في دي جي هنا جندرمري وأبرد دي جي هنا جندرمري جيت بقيت يعني اسم قاعد اسم أجي بورتو اسم قاعد أجي أبرد اسم قاعد أجي مشيت كومانداسون ديفاس نمرو دي أنا أبسي وأبرد سون دا بطن جيت كوماندا أرمي دي تير سمات جيت conseil ministre de la défense. Après conseil ministre de la défense da مشيت conseil technique هنا DGC. après da تاني مرة جيت في سمغا هنا. Depuis sa prise de fonction comme chef d'état-major général de l'armée tchadienne, le général de corps d'armée Abakar Abdelkarim Daoud a toujours été aux côtés de ses troupes pour les galvaniser et les orienter. La dernière opération majeure à laquelle il a participé est la colère de Boma. Il a été de toutes les cérémonies officielles dont les dernières en date étaient l'élévation du président de la République Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal du Tchad et à la célébration de l'indépendance du Tchad, la 60e. Humble, courtois,
Et dévoué à sa conviction, celle de défendre les biens et les personnes de son pays, le général de corps d'armée Abakar Abdelkarim Daoud mûrit en lui des projets. Mais la pratique attendra son départ à la retraite, car pour le moment, il réserve sa force et son énergie au service de sa nation. Le train de votre magazine des armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Télé Tchad pour le reste des programmes. Bonsoir.